Salut, salut, salut. Alors, j'espère avoir assez de jus parce que je voulais faire en fait une petite annonce là sur les vidéos. Donc, je sais pas ceux qui suivent là actuellement sur les chaînes. Donc, je suis revenu sur des vieilles vidéos que j'avais faites sur Bézu, Fermat, les arithmétiques en fait, quand vous apprenez la divisibilité et que vous arrivez après aux congruences, etc. Et que vous passez finalement dans les arithmétiques. Donc c'est l'ensemble des mathématiques au niveau bac en fait, hein. Donc je suis revenu dessus et j'ai montré en fait, d'ailleurs j'ai laissé, salut Majoub, c'est un truc de dingue Majoub. J'ai laissé d'ailleurs les éléments sur les postes des professeurs à chaque fois. Donc j'en ai eu hein, quelques-uns qui ont des retours, même ici, hein, j'en ai vu en Algérie, etc. Donc ce qui est une dinguerie, c'est que ça fonctionne, hein. C'est une fonction qui marche. Donc la distribution en fait des nombres premiers, je démontre pourquoi ils sont restés bloqués et limités vis-à-vis des multipliés, vis-à-vis des facteurs, pourquoi les facteurs ils mettaient des F1, F2, F3, tu vois, et trois petits points Fn, parce qu'en fait, ils n'ont pas les ensembles à l'intérieur. Puis ils savent que les fonctions permettent en fait d'aller dans des axes. C'est-à-dire que grâce aux arithmétiques, grâce aux puissances des ensembles, les IP ou les ouais voilà c'est ça les nombres imaginaires en fait. Donc c'est lié aux puissances, tu vois. Donc quand il les confronte en vrai aux arithmétiques, à une suite de logique en fait de nombres de suites, donc c'est lié au diamètre, au rayon, après à toutes les formes géométriques, mais dans un nombre, dans les mathématiques. Donc une solution amène en fait à un schéma de fonctions à l'intérieur, de tous les successeurs des lignes, on va dire, qu'on a calculées sur les asymptotiques. C'est les points entre x et y, tu vois. Mais ça revient au même. En fait, ça, c'est juste des échelles. Ok. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc moi, j'ai amené les choses de manière simplifiée vis-à-vis des PGCD, par exemple, les plus grands communs diviseurs, vous voyez. Donc ça doit rappeler à certaines personnes certaines choses. Mais il faut se dire, en fait, que moi, j'ai amené les PG. En fait, les PGCD, c'est quoi? C'est simplement les plus grands diviseurs, on est d'accord, les communs. Donc moi, ces facteurs-là, donc les plus irréductibles, c'est-à-dire les plus petits, je démontre que maintenant, on n'a plus besoin des IP, en fait, pour pouvoir vérifier si A, par exemple, est un nombre entier ou pas. Donc vous avez le A, vous comprenez, pour avoir le produit premier, et vous avez les A dans ces facteurs pour avoir en fait les composés. Mais nous, le but dans les maths, dans notre science, c'est de comprendre les unités et les nombres dans leur langage vis-à-vis des composés et des composants. Où sont les composants, où sont les composés, comment avoir leur distribution des composants pour pouvoir connaître après toutes les formes des composés, puisque c'est eux qui les composent. Donc, ce qui est dingue en fait, c'est que grâce au nombre premier, grâce à l'évolution en fait que j'ai remarqué moi depuis mon expertise depuis 4 ans là, c'est-à-dire que je regarde, moi je me piège puisque j'ai jamais fait ça, c'est ça qu'il faut réaliser. Et moi je rentre dans toutes les arithmétiques, je rentre en fait dans tous leurs cours. Il n'y a pas que le niveau bac, hein, je vais vraiment très loin. Après, une fois que vous avez compris la synthèse naturelle en fait de ce que j'apporte vis-à-vis des PGCD, les nombres premiers, je les ai appelés en fait, il y en a 5 en vrai à retenir, j'ai déjà dit, les NP1, donc le 1, tous ceux qui sont liés et qui peuvent être récomposés, c'est-à-dire que vous ne trouverez qu'à la calculatrice pour vérifier un nombre quelconque, vous essayez simplement de le diviser par ce nombre-là. Donc il faut savoir utiliser une calculatrice quand ça dépasse 16 chiffres. Ou justement quand vous allez à l'intervalle de B, moi, quand je dis que vous allez dépasser les grands chiffres qui sont en tête, hein, bah en fait la calculatrice à un moment donné elle va vous mettre des E16, des E17, des E machin et ça va changer. Donc tout ça après il faut avoir d'autres repères à l'intérieur. Mais sur papier c'est bien plus simple, je vous assure. Donc déjà on peut le vérifier sur on va dire 15 chiffres à partir des intervalles de A, vous verrez sur ma chaîne, qui nous permettent en fait de ne pas pousser la calculette et de vérifier qu'on est toujours sur des entiers. Vous avez tous les chiffres. Surtout quand vous l'allongez le téléphone, vous avez vu, vous pouvez avoir tous les chiffres. Mais ouais, ça coupe, c'est pas grave. Dès que ça reprend, je reprends automatiquement. Donc là, je vais vous montrer une chose qui est très facile en plus. Donc, réfléchis à une chose. Tu prends un nombre
Moi, je vous conseille de commencer avec ceux de 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, hein, donc ça va pas loin, tu vois. Et de jouer avec la calculatrice. Une fois que vous avez maîtrisé ça, et que vous allez comprendre en fait la fonction vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire composer les nombres, je vais vous montrer là tout de suite des petits exemples tout simples. Et après, ceux qui arriveront, me demanderont, moi je propose aux gens de créer un jeu en fait. Ce sera pour lancer le délire, mais après, bien sûr que ça va très très loin en vrai. C'est-à-dire que vous aurez un tableau sur. Moi, j'ai un tableau qui est assez grand. Et je mettrai en fait les 100 premiers nombres. Hein, et à l'intérieur, le jeu, c'est d'arriver à donner tous les nombres premiers qui sont, comme j'ai dit, soit des NP1, NP2, NP3, NP5 ou NP7. Parce qu'il n'y a que ces additionnels, additifs de ces facteurs qui sont les plus irréductibles, donc les plus petits, hein, pour pouvoir comprendre le 49. Pour pouvoir comprendre, vous voyez, le 49, c'est 7 fois 7, par exemple. Mais vous ne pourrez faire que des 7 plus 7 plus 7 plus 7. C'est-à-dire que si vous prenez votre calculatrice et que vous les divisez par 9, par 8, en fait, vous essayez à chaque fois par les unités, vous verrez qu'il n'y aura que 7 qui donnera des entiers. Donc une fois que vous pourrez maîtriser ça dans la calculatrice, vous vous baladez que d'abord dans les entiers, pas tomber sur des virgules, jamais dans votre fonction, pas votre, on va dire, réflexe, ça arrive, des fois on fait des erreurs, c'est humain, mais dans la fonction, c'est-à-dire quand vous repensez à la fonction, elle vous remet à votre place et vous recommencez. Mais il faut pas oublier la fonction. Comme ça, vous arriverez à un moment donné à vous habituer à la voir de manière structurée devant vous, dans votre imagination, et c'est plus simple. Donc après, bien sûr, on a toujours envie de travailler le réflexe, donc de l'avoir de manière innée, comme ça, comme faire du vélo à un moment donné. Mais ça se travaille en même temps. Sinon, ça, c'est des choses que vous verrez par vous-même. Mais c'est rien. Ce qu'il faut comprendre quand vous allez faire ça avec les 3 chiffres et les 4 chiffres, à un moment donné, vous allez voir ça. C'est des maths. Hein. Donc, vous allez avoir ça. Moi, mon tableau, il va se baser sur, en fait, ici, de 0 à 9, au-dessus, on va dire, le 0, il est là. Donc, le 1, donc c'est pour représenter la colonne des unités, la colonne des 2. Et chaque, en fait, là, j'ai mis les réponses hein, avec les parenthèses, mais ceux-là ne peuvent être reconstitués ou leurs facteurs, ils sont ici. Vous comprenez? Tout cela, en fait, ce sont tous les entiers. Et dedans, il y en a 5 qui composent le reste. Donc j'ai donné les règles mathématiques des unités pour moi vis-à-vis de la structure à l'intérieur, comment elle se développe. En fait, ça fait plein de cercles en vrai. Hein. C'est homogène. À un moment donné, on re-remplit tout. Hein. Donc quand on prend qu'un seul chemin, comme je dis 0, en fait, il peut être partout. Hein. Donc ça dépend de qui commence où vis-à-vis de la structure. Vous voyez, dans la fonction. Donc on peut justement converser ensemble sur les deux parties et voir celui qui a, on va dire, des trous, celui qui remet tout en place, c'est-à-dire vraiment de 10, 11, 12, 13, mais sans jamais avoir autre chose que ça. Donc là, vous allez comprendre maintenant le vif du sujet. Donc ceux-là, je ne les ai pas remplis parce que j'ai fait un peu exprès, mais c'est très simple. Hein. C'est-à-dire j'ai gardé des photos pour les gens s'ils veulent le faire. Mais j'ai rempli la première partie, c'est la dernière, je vais la mettre bientôt, mais c'est très facile. Alors attendez, hop. Voilà, tous ceux que j'ai remplis ici, en fait, voilà, ça vous montre en fait que comment ils conversent. Donc ici, on a bien dit que c'est toujours les unités, les facteurs. Hein, dans mes feuilles, ça, c'est les facteurs. Il y en a, on verra toujours les mêmes. Donc ces facteurs-là composent justement avec ceux qu'ils ont composés. Donc les composants, les NP7 par exemple, j'ai mis les couleurs, mais ils vont donner des fois simplement des impairs, des nombres impairs. Vous comprenez? Donc 47, en fait, il n'est pas premier. Ceux-là ne sont pas premiers. Hein. Pardon, excusez-moi. C'est moi qui me trompe. Ceux-là, ils ne sont pas premiers en 1, ni en 2, ni en 5, ni en 7. Ils sont, en fait, les NP3. C'est-à-dire que ceux-là, si on les divise par 3, on retombe sur le NP7. Qu'on redivise par 3, vous comprenez? On retombe automatiquement, pardon, pas par 3, excusez-moi, par 5, par 7, excusez-moi, oh là là, c'est moi qui me trompe. Donc voilà, en fait, c'est toujours lié entre eux, hein, c'est ça le principe. Donc on multiplie, parce que là je suis parti de l'amont et de l'aval, mais en vrai c'est simple. Le 49, en fait, dès qu'on le multiplie, dès qu'on le confronte au 1, au NP1, au NP2, au NP3, au NP5, au NP7, on va avoir en fait des nombres ici qui vont être liés justement à ces derniers. C'est-à-dire que automatiquement, si c'est un NP3,
déjà, si c'est le NP3, pardon, le facteur hein, le plus irréductible, eh ben, on n'aura besoin que de le composer en fait avec cela pour pouvoir obtenir leur suite. Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'ils composent entre eux, entre les premiers. Et les premiers, c'est le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7, et c'est tout le temps entre eux, tous les résultats entre eux, qui rentrent justement dans cette arithmétique, vous voyez, entre les irréductibles qui se placent ici. Donc les irréductibles, vous voyez, j'ai toujours les couleurs, les 5 vis-à-vis des... Les rouges, c'est les NP3, ok? Voilà. Et je montre comment on fait les autres. Donc les composés qui ne sont pas. Et en fait, c'est la structure, ça ne change pas. Hein. Tout ça, c'est ordonné d'une seule manière. Il y a une manière de faire. Mais on ne comprend pas, en fait, les bons. On a du mal après vers les bons. Donc il suffit juste de s'entraîner à comprendre justement le langage des nombres premiers, les nombres, les 5, plus ceux qui composent. Donc justement, je vous montre fur et à mesure, en vrai, comment ça fonctionne. Vous voyez, donc là, on a vu le NP7, et moi, en plus, je vous les mets dans l'ordre. C'est-à-dire que ça va dans... Voilà, à chaque fois, on était dans le plus grand, et là, on descend au niveau des facteurs, et c'est pareil vis-à-vis de leurs composants. Hein. Donc, bien sûr, des autres NP. Donc là, il y a le 5 vis-à-vis des NP2, pour faire les NP2. Parce que celui-ci, 50, en fait... Pardon, là, justement, avec les paires, c'est ça qui est bien. Ben, les paires, en fait, ben, on retrouve les PN2. Ici, c'est les paires qui sont simplement décomposées, mais qui sont liées, en fait, à 2 à la base. Mais bien sûr qu'ils ont leur facteur le plus réductible, ils en ont plusieurs, du coup, puisque c'est 50. Il a le 5, il a le 2, il n'a pas le 3, puisque vous savez que 30, après c'est 15, et vous avez vu, ça saute, ça ferait 51. Donc on arrive à 48 en vrai pour faire 51 et 9 et 60, vous avez vu. Donc on voit les composants comme ça et les composés. Donc les facteurs les plus irréductibles, il suffit simplement de vérifier avec votre calculatrice les unités et rien d'autre. Avant, pourquoi on était obligé de suivre le 1, le 2, le 5, le 7, le 11, le 13, le 17? En fait, ça dépendait du P, des I, en fait du A à l'intérieur, vous comprenez? C'est-à-dire que le résultat, par exemple, si c'était 16, quelque chose, ben on descend, on prend les nombres premiers en dessous de 16 et on vérifie. Si c'est par exemple 24, ben on prend jusqu'à 19 et 23 pour le dernier. Vous comprenez? On les prend tous et on divise ce nombre-là, en fait, par tous les nombres premiers. Donc automatiquement, on sait que soit 257 est un nombre premier, soit il ne l'est pas. Mais pour qu'il le soit, c'est que justement, on voit cette différence. Vous avez vu, c'est-à-dire qu'il y a une virgule et en plus de ça, il se divise qu'avec certains, pas avec les autres. Pour revenir, vous comprenez, en dessous. Donc ça, il faut comprendre, parce que là, quand je vous dis ça comme ça, il faut connaître les règles d'épée des puissances de I, qui sont simplement en fait des constantes qu'on met en rapport avec cela pour donner des suites dans cela, et on reprend ces réels-là vis-à-vis des autres qui sont en fait irrationnels. Donc c'est juste là l'interjection que j'ai fait vis-à-vis de l'irrationnel. Tu vois. Mais bon, ça on s'en fout en vrai, puisque moi ce que j'apporte là, c'est justement l'échelle naturelle. Eux, c'était à l'époque, c'est pour ça qu'on utilisait 3,14, 3 petits points, par exemple. Ou des nombres comme ça, irrationnels, c'est les constantes. Et on fait remonter des rapports. Donc je vous ai montré dans les détails, je sais les calculer, comment y aller, et mettre à chaque fois simplement une unité où je veux, ou plusieurs unités où je veux. Donc le nombre, soit il monte, soit il descend, en plus dans les rapports de la structure à l'intérieur, de l'air, et des formes aussi après. Donc on ira dans ces détails-là, mais déjà comprendre ce système-là. Vous voyez? Donc ici, c'est les NP5 vis-à-vis des paires. Donc 2, on sait qu'automatiquement, on va tomber ici, regardez, que sur des zéros. On n'a pas les 5. Vous voyez? Donc, on a des définitions vis-à-vis de cette structure, en fait, qui nous montrent naturellement comment ça fonctionne. Donc, en vrai, quand moi, je vérifie, quand vous le faites, vous allez voir que tous les numéros se font. Tous les numéros se recomposent. On les a tous. Et de manière ordonnée, naturelle. Donc là, j'ai montré, en fait, d'autres rapports, en fait, ici, par exemple. Donc, 4, 8... Donc ici, on voit bien que c'est 2, 4, 6, 10, 14, 22, 26. Donc à partir de là, on arrête. Et on n'a que les nombres, comme je vous ai dit, qu'il ne peut y avoir que plus 2. Donc voilà, je vous ai donné rien qu'avec ces deux chiffres-là, et même le 4, hein, ce sont des NP2. Ceux-là ne peuvent avoir que des facteurs de 2, les F2, qui sont en bleu, que je vous ai mis dans une vidéo. Voilà.
Donc ça, c'est tous les facteurs qui sont liés à 2, mais en premier. C'est-à-dire qu'il n'y a que les plus 2 qui les font, pas les autres. Pas le plus 3, plus 4 ou 5 ou 6, ou n'importe, parce qu'à partir de là, justement, ils composent. Tu vois. Donc, cette règle-là fait comprendre que quand vous allez arriver à 18, vous allez passer à 21, de 21, vous allez sauter à 23, vous voyez, et puis de 23, vous allez arriver... alors attendez, de 21, excusez-moi, j'ai dit à 24. De 24, vous allez arriver, voilà, plus 3 à 27. Donc vous comprenez qu'on ne touche pas ni le 20, voilà, on ne les touche pas ceux-là, ni avec le 3, ni avec le 4, hein, parce que vous arrivez à 16, 8 et 8, 16, donc les 4 sont divisés en 2. Donc 16, 20 et 24, vous avez compris. 6, c'est encore plus, ça monte tout de suite, ça fait 18, 24 directement. Par contre, 24, il a plus de liens, il a plus de facteurs. Vous comprenez? Mais nous, on s'en fout de ça. Après, ça, c'est pour recomposer, mais pas de manière naturelle. C'est-à-dire ça, on a des remarques en plus. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de remarquer justement leur PGCD. Ou bien le contraire, le PGCM, multiplicateur, leur plus grand commun multiplicateur. Donc de ces nombres-là, qui sont les NP2 ici. Okay, c'est la différence entre le P qui se met avant le N pour dire que ce sont des paires, parce qu'on les fait aussi, ils y sont de manière interne. Mais il faut comprendre comment ils se composent entre eux pour avoir vraiment une structure homogène avec une seule table, tout simplement. Donc une courbe, une ligne qui reproduit tout comme ça, et en fait ça crée un volume qui augmente, mais de manière avec des quotients vraiment très méticuleux. Chaque point, chaque espace de la matrice, elle est vraiment mesurée, quoi. Il n'y a pas d'appui qu'on va mettre à l'infiniment petit et après reprendre sur ces lignes-là des points de repère parce que justement on l'a fait au fur et à mesure en le divisant. Donc moi c'est totalement à l'échelle naturelle puisque je pars de l'amont naturel et je reviens vers nous. Et après je joins les deux bouts et je descends en fait après dans les échelles au degré comme je dis. Puisque chaque matière, chaque élément autour de nous, ce sont des moles. Il n'y a pas d'objet à proprement parler. L'entier n'existe pas. Ça, on se les est imposés nous-mêmes pour arriver au conjugué des choses. C'est-à-dire que c'est très simple à comprendre, c'est que tout est relatif en maths. Dans la structure des mathématiques, tout est relatif. Même Einstein, ça lui a posé énormément de problèmes, et d'ailleurs à tous les mathématiciens, mais lui, c'est celui, on va dire, qui a apporté les choses les plus intrigantes, les plus pertinentes en mathématiques vis-à-vis de la relativité. Donc la loi de la relativité, on utilise des éléments dedans, mais on n'a pas tout réglé les problèmes, vous comprenez? Et moi, je vous apporte ça. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très simple à comprendre une chose, c'est cela. Cela, vous voyez que j'ai mis en noir, ce sont le verrou, ce sont, on va dire, ce qu'on ne comprend pas, puisque c'est le plafond bas à chaque fois, pour reconstituer avec les autres nombres entiers premiers, puisque ce sont aussi des nombres premiers, le 2, le 3, le 5 et le 7. Mais ceux-là, comme je vous ai expliqué, en mathématiques, ils ne sont pas utilisés en tant que tels, c'est-à-dire que on a une définition des unités, hein, donc c'est logique. On voit d'ailleurs que même 4 est le carré de 2 plus 2 pour faire le pont avec 2 fois 2. On a le même résultat. Okay, et pour le 3, non, ça saute, mais ça permet de créer un intervalle entre les composés 6 et 8. Okay, donc, ces éléments-là, il faut comprendre en fait que dans les échelles